Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hamessa French. C'est des animations et tout. Aujourd'hui, on va regarder cette animation. Ma vie avec 200 cartes du corps. Et voilà. Pétaille, de pouce bleu, abonnez-vous, on active la cloche. En ligne, rendez-vous sur Wix.com et lancez votre boutique. Je me tenais au balcon de ma chambre, criant à plein poumon, alors que ma cousine se tenait à côté de moi. « Eh oh! Eh oh! Sauvez-moi de cette maudite sorcière et ses gardes du corps hautains. Je donnerai 10 000 pièces d'or à celui qui me sauvera. » Personne ne peut t'entendre, Mérida. Et même si quelqu'un t'entendait, il n'irait pas contre les ordres de la reine. Quand je serai reine, je vais démolir ce stupide château. Et je construirai une grande maison. Et tout le monde pourra me rendre visite. Et j'aurai un tas d'amis. Et des animaux et des pâtisseries. Non, pas de pâtisserie, ça me rend agitée. Ok, donc seulement des amis et des animaux alors. Dans tes rêves. C'est là que j'ai entendu la reine crier mon nom. Et j'ai couru dans l'autre direction pour sauver mon âme. Salut, je suis Mérida, une vraie princesse d'un certain endroit au monde. Aimée... Ah oui, d'accord, je crois direct. Pour une princesse, je suis une princesse. Bah non, ok, non. J'espère que tu n'es pas une princesse. Et abonnez-vous. Ma mère, la reine, était vraiment stricte, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Elle était une maman aimante et amusante, qui aimait passer du temps avec moi. Mais quand j'ai eu 5 ans, papa est allé chasser. Il est tombé de son cheval, s'est fait mal au dos, il a été irréversiblement alité. Maman a dû se charger de toutes ses responsabilités. Et depuis, elle est devenue la sorcière déjantée de l'Ouest. Pour empirer les choses, quand j'avais 7 ans, j'étais avec maman, quand cet homme sans abri m'a attrapé. Il a commencé à courir. Les gardes l'ont arrêté et m'ont presque immédiatement sauvé. Mais maman est devenue super parano. Et je n'avais plus jamais le droit de sortir du palace. Je n'avais pas le droit d'aller à l'école ou de jouer dehors comme les enfants normaux. En grandissant, les seuls amis que j'avais étaient les employés du palace et mes tuteurs royaux, qui étaient très ennuyants. Ma vie craignait. Et j'inventais chaque semaine un nouveau plan pour m'enfuir du palace. Comme cette fois, quand j'avais 13 ans. J'ai noué un tas de draps et je les ai jetés de ma fenêtre. J'étais sur le point de descendre quand j'ai vu combien c'était haut et la peur a eu le dessus. Et l'autre fois, j'ai grimpé dans l'arrière d'un van, transportant des cochons. Yo, l'homme à cochon, conduis, sinon je vais guillotiner tout le monde. Pas les cochons, bien sûr, ils sont mignons. Mais je vais te guillotiner, je te le promets. L'homme m'a regardé, il a commencé à conduire. Mais 30 secondes après, les gardes royaux m'ont rattrapé. Maman l'a découvert, elle a brillé. À quoi tu pensais, Mérida? Ce chauffeur aurait pu te faire du mal et t'emmener pour toujours. Et ça aurait été un rêve devenu réalité. Et bon, ouais, avec des vies, sa vie avec 200 gardes du corps, c'est pas mal. Même un séjour avec les cochons, c'est mieux que de rester un jour de plus emprisonné dans ce château. Et je déteste cet endroit. C'est pour ta propre sécurité. Maintenant, arrête de te plaindre et va dans ta chambre. Mais je n'allais pas abandonner si facilement. Donc le lendemain, alors que maman était loin à faire quelques devoirs royaux, j'ai essayé de sortir en douce. Mais mon pied s'est coincé dans quelque chose. J'ai trébuché et j'ai atterri sur une servante qui portait un tas d'assiettes. Elle est tombée sur les fesses. Tu vas bien? J'ai levé les yeux pour voir une fille de mon âge qui fixait mon visage. Elle m'a aidé à me relever et c'est là que maman est venue en courant. Qu'est-ce que tu as fait? C'est de la porcelaine très chère. Waouh, maman. T'aurais pu demander si j'allais bien. Mais non, la porcelaine chère est plus importante. Tu sais ce que je veux dire. Et je vois que tu as rencontré Catherine. Et c'est comme ça que Catherine est entrée dans ma vie. Son père était le petit frère de mon père. Et je l'avais rencontrée quand on était petite. Mais puis, elle est partie en France. Et maintenant, maman l'avait accueillie dans le palace. Catherine et moi, on est rapidement devenus amis. Et on parlait de tout sous le soleil. Je lui ai parlé de ma vie ennuyeuse et comment j'étais coincée dans le château. Alors que Catherine m'a parlé de ses voyages, ce qui me rendait jalouse des fois. Tu sais, Paris c'est très beau. J'adore monter en haut de la tour Eiffel et admirer la ville. C'est magique. Et tu savais que les churros dans la rue n'ont pas le même goût que ceux qu'on mange ici? Bien sûr, tu ne le saurais pas parce que je ne peux pas sortir du château. Je sais, tu n'as pas à me le rappeler. Désolée, je ne voulais pas faire ça. Mais pourquoi tu ne sors pas en douce? Tu penses que je n'ai pas essayé? Ma mère a le museau d'un chien. Elle peut me flairer. Mais tu n'as jamais eu d'aide avant. Vraiment? Tu vas m'aider? Bien sûr, les sœurs sont faites pour ça. Catherine a tenu sa promesse et le lendemain, quand maman est partie pour ses devoirs royaux quotidiens, elle m'a emmenée au portail arrière du château. Les gardes du corps étaient éparpillés partout. On devait faire attention. On s'est caché derrière un énorme mur, essayant de ne pas se faire démasquer, quand un énorme camion à ordures s'est arrêté juste devant nous. Et Catherine m'a signalé de monter dedans. C'est ça ton idée brillante pour me sortir de là? Un camion à ordures? Désolée que ce ne soit pas à la hauteur de tes espérances.
Mais c'est littéralement le seul moyen pour ne pas attirer l'attention des gardes. Peu importe, viens. Après le trajet le plus lent, le plus instable et le plus puant de ma vie, le camion s'est enfin arrêté. Sans préavis, Cathy m'a projeté comme un sac à patates et on est tombé dans un buisson. Bienvenue dans la vraie vie, princesse. On y va. Je ressemble à une sans-abri entourée d'un tas de caca. Je ne vais nulle part comme ça. Mais c'est le déguisement parfait. Qui va penser qu'une princesse se balade en sentant comme un cochon? Hé, n'oublie pas que lorsque je serai reine, je vais... Oui, tu vas guillotiner la moitié du peuple. On peut y aller maintenant? On n'a que quelques heures avant le retour de la reine. Ça m'a pris des années pour sortir enfin de ce château misérable. Je n'allais donc pas perdre mon temps. Catherine m'a emmenée à un photomaton pour immortaliser mon premier jour dehors. On a fini par prendre une douzaine de photos. J'étais toujours dans le photomaton quand elle est sortie pour aller chercher quelque chose à manger. Et ce garçon très mignon est entré. J'ai essayé de m'enfuir avant que le garçon ne voie mon visage, mais j'ai trébuché dans mes propres pieds et je me suis envolée dans ses bras. Waouh, c'est le destin ou la plus à ordure. Sérieusement, tu penses à ça? Si ce garçon t'avait fait du mal, la reine m'aurait tué pour t'avoir sorti d'ici. C'était une erreur. Et je ne vais plus le refaire. Mais maintenant, je n'avais plus besoin de l'aide de Catherine. Je connaissais déjà le tunnel secret. Donc le lendemain, je me suis faufilée à travers le passage et je suis directement allée en ville. Je suis revenue au photomaton, où j'ai vu le même garçon assis dehors. Tu es revenu? J'espérais te croiser de nouveau. Je n'ai pas arrêté de penser à toi. Moi non plus. Je suis Roméo. Je suis mère Juliette. J'étais pathétique, mais je n'allais pas lui dire mon prénom, pour l'instant. Je devais lui faire entièrement confiance d'abord. Et à ce que je sache, il ne s'appelait pas Roméo non plus. Au cours des jours qui ont suivi, je suis sortie en douce chaque jour pour voir Roméo. Et j'étais mordue. Il était mignon, amusant, vraiment gentil. Et il faisait même du bénévolat dans l'hôpital local pour les enfants. Un jour, il m'a emmenée avec lui à l'hôpital. Et j'ai pu voir les yeux des enfants s'illuminer en voyant Roméo. Salut Roméo, c'est ta nouvelle copine? Elle est très jolie. Vous allez vous marier? Eh bien, elle s'appelle Juliette, donc la probabilité est vraiment haute. J'ai rougi, alors que Roméo me faisait un clin d'œil et mon estomac a explosé d'excitation. Plus tard ce soir-là, il m'a demandé de sortir avec lui et on a partagé notre premier baiser, qui était magique. Je savais que permission. Oh, il pue, lui. Maman, allez, ce n'était qu'une seule sortie. Bon, ok, 2. Ok, désolé, 20. Mais regarde le bon côté. Rien ne m'est arrivé, personne ne m'a kidnappé. Ce qui veut dire que je peux aller dehors. Mais maman n'en avait rien à faire et elle est partie en furie. Les jours qui ont suivi étaient misérables. La sécurité autour de moi était plus présente que jamais. Et cette fois-ci, personne n'avait le droit d'entrer dans ma chambre, pas même Catherine. Les choses ont empiré quand une semaine avant mon 18e anniversaire, maman m'a annoncé mes fiançailles au prince d'un certain pays. Je ne peux pas dire le nom, désolée. Et avec ça, le jour de mon couronnement. J'étais perdue et furieuse. Tard une nuit, j'étais dans ma chambre quand quelqu'un a toqué à ma porte. J'ai ouvert et j'ai vu Roméo qui se tenait dehors. Je l'ai immédiatement tiré à l'intérieur avant qu'on ne le voie. « Qu'est-ce que tu fais là? Si ma mère te voit, tu es mort. Je vais partir, Mérida. Mais avant ça, tu dois savoir quelque chose. Catherine n'est pas celle que tu crois. » Qu'est-ce que tu veux dire? Mais avant que Roméo ne puisse en dire plus, la porte s'est grande ouverte et maman est entrée avec Catherine et des gardes qui ont immédiatement attrapé Roméo. « Maman, non! Lâchez-le! Je n'arrive pas à croire que tu es tombée aussi bas, Mérida. Ce n'était pas assez de me ridiculiser dans les journaux. Maintenant, tu comptes t'enfuir avec ce paysan. Maman, Roméo est un très gentil garçon et je n'allais partir nulle part avec lui. Tu peux demander à Catherine. Elle l'a rencontré avant. Dis-leur. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles, Mérida. Je n'ai jamais vu ce garçon de toute ma vie. Pourquoi tu mens? Je ne mens pas. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu du bruit émanant de la tienne. Je l'ai entendu te dire qu'il était là pour t'emmener. Et étant une servante loyale de la cour royale, c'était mon devoir d'informer la reine. Espèce de sorcière traîtresse, je vais... Assez! Tu me déçois tellement, Mérida. Tant que les membres de la cour royale n'ont pas décidé quoi faire de toi, tu ne sortiras pas de ta chambre. Durant les jours qui ont suivi, j'étais enfermée dans ma chambre, avec 2 gardes permanents devant la porte. Je ne savais pas ce qui était arrivé à Roméo, mais je priais pour qu'il aille bien. Une semaine après, j'ai été appelée par les membres de la cour royale, qui ont apparemment pris une décision me concernant. Après une semaine de délibération, la cour royale a conclu que la princesse Mérida a enfin l'acte 54 de la Constitution royale, qui stipule « La reine à venir ne doit pas interagir avec les personnes du peuple ». Quand soudain, Roméo a couru à travers la porte, avec plusieurs gardes qui le suivaient. Les yeux de Catherine se sont ouverts de choc, alors qu'il s'avançait vers maman.
Comment es-tu sorti? J'ai vécu dans la rue. On a appris un truc ou deux pour nous échapper. Mais d'abord, tout le monde doit connaître la vérité. Je m'appelle Roméo Buffet. J'ai rencontré la princesse à travers Lady Catherine, qui m'a payé pour la tirer en dehors du palace et ruiner son nom. Tu as fait quoi? Roméo a raconté à tout le monde comment sa petite sœur était une patiente dans l'hôpital des enfants, dans lequel il était bénévole. Elle était malade et elle avait besoin d'une opération. J'avais besoin d'argent pour l'opération. Donc quand Lady Catherine s'est approchée de moi, je ne pouvais pas dire non. Il ment, il n'a aucune preuve. Vous pouvez voir mon téléphone. Votre Majesté, j'ai fait une terrible chose en essayant de ruiner la réputation de la princesse. Et je ne pouvais pas le supporter si je n'avouais pas la vérité. Cathy, pourquoi? Soudain, Cathy s'est tournée vers moi en colère, les yeux rouges. Parce que cette couronne m'appartient. Elle aurait dû être donnée à mon père après que son frère soit tombé malade. Mais vous, la reine, vous l'avez arrachée. Mon père a vécu dans la misère toute sa vie, alors qu'il était le roi légitime. Donc tu es revenu pour ça alors? Pour la couronne? Bien sûr. Tu pensais que j'étais ici pour être amie avec une pathétique comme toi? S'il te plaît. J'ai embauché cet idiot pour que je puisse ruiner ta réputation devant la cour et que ta mère te bannisse toute seule du trône. J'aurais réussi si ce débile ne s'était pas immiscé. Je vais te tuer quand je vais être reine, ce qui n'arrivera jamais. J'en ai assez entendu. Sortez cette fille d'ici. Et Catherine, si je revois ton visage au palace, tu ne reverras plus la lumière du jour. Il y a eu un silence dans la pièce, alors que Cathy se faisait traîner, en s'agitant et en criant. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Puis la reine s'est levée, elle a saisi le rouleau du membre royal et l'a déchiré en morceaux. Que faites-vous, votre majesté? C'est la seule copie de la Constitution qui existe. Je suis la reine, je crée et je brise la Constitution. Je suis désolée, Mérida. Je pensais que je faisais la bonne chose en te gardant en sécurité. Mais des fois, les parents ont tort. Je n'étais pas la meilleure fille non plus, maman. Je t'ai rendu la vie dure, alors que tout ce que tu voulais, c'était ma sécurité. Je te promets que je vais agir mieux. Maman et moi, on s'est enlacés et on s'est enfin réconciliés. Avec l'émotion, j'ai couru vers Roméo et je l'ai enlacé aussi. Je suis toujours énervée contre toi pour m'avoir déçue, mais je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Tu penses qu'on peut recommencer à zéro? Rien ne me rendrait plus heureux. Roméo et moi, on a officiellement commencé à sortir ensemble. L'opération de sa sœur était un succès et elle était entièrement payée par la reine. 2 ans après, j'avais officiellement 21 ans. Roméo et moi, on s'est mariés et j'étais désignée comme la reine suivante. Ne vous inquiétez pas, je n'ai guillotiné personne, pour l'instant. Ah oui, vraiment, belle histoire. Moi, j'ai bien aimé. Mais t'as hâte de vous abonner, tu vas que dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé l'histoire. Et si vous avez plus d'histoires animées. Et c'est à Yaki on active un peu. Ça fait très plaisir. Bon, Dieu. Bye. Bye bye.